RCF Cœur de Champagne, Jawed Saoudik. Le festival Musique d'ici d'ailleurs revient le 28 juin prochain, mardi 28 juin, notez bien, une 50aine de concerts, 70 rendez-vous publics, de formations musicales de la région, de France, d'Europe et du monde. Il y aurait des musiciens sur Mars, croyez-moi qu'ils seraient à la programmation. Un festival gratuit, organisé dans un cadre où vos rues, vos quartiers sont la scène. Le Festival des musiques d'ici d'ailleurs vise également à promouvoir la formation musicale féminine. Nouveauté, le MIA3J devient le Féminista. Et notre invité pour en parler, vous le connaissez, il mène toujours un petit peu à la baguette comme un chef d'orchestre. Il s'agit de Patrick Leduc, directeur artistique de Musique sur la Ville et qui organise ce festival. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Ça va, content? Jusque-là, tout va bien. On oui, est à 4 jours là. Hein. On est à quelques jours du démarrage, oui, mais bon, on est assez serein. L'essentiel du travail a été fait. Maintenant, il n'y a plus que mettre les briques en place dans le mur. Voilà, elles sont toutes. La truelle est prête. Le plâtre est gâché. On peut commencer à construire. Est-ce qu'on peut dire que ce soir, quelques jours, totalement serein, Patrick? Oui, non, mais c'est ma 31e édition. C'est un festival que j'ai créé. Oui. J'ai quelques expériences et quelques expériences en général pour la mise en œuvre de ce festival. Bon, tout est possible. On peut avoir toutes les avanies du monde, une météo exécrable, une invasion de criquets ou je ne sais quelle plaie d'Égypte à Châlons-en-Champagne, des inondations, etc. Mais enfin bref, en fait, nous sommes là et nous serons là et tout va bien. En tout cas, je pense que tu auras le cross pour emmener la population du bassin chalonnais sur une belle direction musicale et apprécier le monde qui nous entoure. Traditionnellement, j'ai toujours une question piège pour mes invités. Allons-y. Il va falloir choisir, Patrick. Est-ce que tu préfères la musique d'ici ou la musique d'ailleurs? La musique d'ici, la musique d'ailleurs, c'est une espèce de tautologie en réalité. C'est la même chose en fait, avec le développement en plus des médias. La planète est une seule, l'humanité aussi. Toutes les interactions ont fusionné dans ce creuset planétaire. Non, ce qui est intéressant, c'est justement d'identifier ce qui fait l'unité de l'humanité en considérant les différences qui sont souvent apparentes, et c'est ce que nous proposons en fait, c'est de montrer combien par leurs différences les gens sont proches les uns des autres, de tant que même si on chante dans 3 ou 4 langues différentes, en réalité les chanteurs n'ont pas beaucoup d'imagination, ils ont toujours des problèmes de cœur, des problèmes sociaux, des problèmes d'argent, toujours des problèmes. Et ce sont souvent des problèmes de cœur. Et ils disent tous à peu près la même chose et dans toutes les langues. Parfois ils s'adressent à un tout puissant, parfois ils s'adressent à un tout petit. Mais en tout cas, ils ont tous les mêmes soucis et c'est ce que retranscrit le festival depuis 31 ans maintenant. Ça va être magnifique, ça donne déjà envie. Et puis je sais, et tu l'as souvent confirmé à l'antenne, c'est un langage qui traverse toutes les frontières. C'est le même langage que je suis au Japon, en Australie. La musique est un média universel, c'est celui de l'expression ultime. On peut mettre 50 musiciens de 50 nationalités, spiritualités différentes dans le même orchestre. Ils auront tous la même partition et ils la joueront ensemble et sans aucune difficulté. Voilà, il suffit simplement qu'on soit d'accord dans quelle tonalité on va commencer, sur quel tempo, avec quel... Ah oui, non mais c'est vrai, c'est important. Avec quelle harmonie, et puis donc ça fonctionne. Non, c'est vrai, c'est une expression universelle. Voilà, c'est pour ça que je suis content quand même qu'on ait ce festival ici dans le bassin chalonnais, pour cette valeur très humaine et qui traverse. La frontière n'existe pas, quoi. C'est une belle boule bleue qui se rejoint ici. Et ça, c'est chouette. C'est un festival qui est unique en son genre, aussi de par son contenu en termes de notoriété des artistes. Les artistes que nous faisons venir sont souvent des stars, pour prendre un terme un peu galvaudé, mais dans leur pays. Enfin, il y a des gens qui remplissent des stades, mais qui viennent en France ou en Europe pour la première fois souvent, et ou qui pratiquent une esthétique qui ne sera jamais, comme on dit, mainstream, c'est-à-dire qui ne sera pas celle qui passera dans les radios généralistes ou à la télé sur les chaînes musicales, sauf très tard dans la nuit et avec un commentaire souvent très minime. Non, mais voilà, mais en même temps, nous ne faisons que de la musique actuelle, et de la musique actuelle, mais du monde, avec chacun ses caractéristiques, sa culture d'origine, dont ils font tous quelque chose de très brillant, et ces artistes sont vraiment de très grands artistes, et nous avons la chance de pouvoir
pouvoir les accueillir. En même temps, c'est un honneur. En même temps, c'est une fierté parce que on n'est pas nombreux à les programmer. C'est ce qu'on va découvrir. Faut en dire plus. C'est ce qu'on va découvrir. RCF Cœur de Champagne. Et vous êtes dans le près de chez vous pour m'accompagner Maxime Déborah et notre invité de ce soir, le directeur artistique Patrick Le Guix pour le Festival des musiques d'ici et d'ailleurs qui va se dérouler très prochainement dès le 28 juin jusqu'au 31 juillet. Un mois intensif où ça va bouillonner de musique, de rendez-vous, de rencontres, de partage. Avant de venir sur la résidence de création, comment justement cette année vous avez décidé un petit peu de dessiner cette prog ? Qu'est-ce qui a été un petit peu le marqueur, la chose qui dit c'est ça qui va nous guider? C'est un festival qui, depuis l'origine, est une espèce de reflet de la sono mondiale dans ce qui est en train de naître, de ce qui parfois est en train de mourir aussi, et que nous mettons en évidence. Nous recevons un flux extrêmement important de propositions artistiques. En fait, la sélection qui est faite, elle est faite en fonction du domaine des possibles qui nous est proposé à l'intérieur de nos budgets, à l'intérieur de notre calendrier, à l'intérieur aussi d'un équilibre esthétique qui fait que on doit pouvoir parcourir une sorte de cheminement pour c'est un objectif d'élévation de l'esprit, c'est ça l'action culturelle, nous sommes vraiment ce projet-là. Et donc les artistes, c'est une sélection qui est planétaire avec des centaines et des centaines de propositions à l'intérieur desquelles on va chercher ce qui va nous paraître le plus pertinent pour construire un programme aussi ouvert que possible esthétiquement, sur le plan également des messages qui sont portés, sur aussi le travail qu'on veut faire sur l'intelligence de la musique, sur parfois une sorte de volonté de virtuosité. Enfin voilà, on essaie de couvrir un champ de musique savante aussi, mais accessible et en même temps, on fait pas de concessions. Mais justement, comment ça se passe? Parce que j'imagine, en plus, tu dois pas choisir entre deux artistes, t'as une vingtaine, trentaine qui sont super intéressants à voir à la programmation. Et comment avec l'équipe, c'est-à-dire, faut choisir à un moment donné. Faut choisir, parce que je pense que Patrick ferait 8000 concerts sur l'année. Je ferais que je développe comme certains des hologrammes un peu partout. Là pour le coup, non. En fait, j'écoute à peu près tout ce que je reçois. Je vais chercher ce qui me manque. Et le fait d'être à l'écoute fait qu'à un moment donné, certains projets deviennent évidents pour une programmation. Après, parmi tous les projets évidents en termes esthétiques et de qualité et de propositions de contenu artistique, et d'offres par rapport à la découverte, puisque c'est vraiment le propos du festival, il faut que ça combine avec la période de tournée, la période du festival, les éléments budgétaires, les conditions d'accueil qu'on peut proposer, les conditions techniques. Il y a tout donc il y a un tri qui se fait forcément aussi par la soustraction, et comme la musique c'est une affaire de soustraction aussi, ça nous va bien, c'est-à-dire qu'à la fin ce qui est là l'est d'évidence, on n'a pas eu à dépasser, à trespasser nos moyens, à trespasser nos capacités à faire. Et en fait, on se retrouve avec un programme où on a 100% de gens qui ont envie d'être là, qui seront heureux de rencontrer ce public, et 100% de gens vraiment très intéressants artistiquement. Ouais, ça c'est vrai que ils sont très demandeurs. Et cette programmation, je veux dire, c'est le premier art qu'il faut observer pour ce festival des musiques d'ici. D'ailleurs, c'est déjà une programmation, la création artistique. Du coup, faut choisir la résidence de création, donc là, l'occasion de travailler, collaborer, voir justement comment une musique se construit, même pour les plus novices, apprendre et juste enrichir culturellement de la création musicale. Et là, c'est Léon Fall. Comment vous avez pu le dénicher et se dire, allez, c'est lui qui fait le fil conducteur pour la résidence de création? Alors, Léon Fall fait partie de ce segment de notre travail qui est soutien à la création régionale. Déjà, puisque c'est un artiste qui est originaire d'Aï, c'est un Agéen que je connais depuis l'enfance, puisque son père Jean-Jacques Fall est toujours d'ailleurs un éminent musicien de la région, notamment dans une formation qui a un peu tourné, beaucoup tourné même en région, qui s'appelle Casareccio. Donc c'est un garçon que j'ai croisé enfant. Bon après, Léon Fall, il a un parcours de musicien du conservatoire, il a et puis
puis il a développé un style, un genre, une approche du jazz notamment qui est assez intéressante, d'autant plus intéressante par exemple c'est que il est lui-même dans une recherche permanente d'ouverture et de création. Alors et son approche est assez proche de ce qu'on vient de décrire, de l'approche de programmation du festival. C'est-à-dire que voilà, on est très ouvert sur le monde et sur les divergences esthétiques. Alors Léon fait son chemin dans le jazz, dans la scène française, aux côtés d'artistes importants, et puis un moment où il commence à remporter des tremplins, etc. Et voilà. Donc nous sommes rencontrés en mai 2021. La résidence de création du Festival Musique d'ici d'ailleurs est un temps qui est extrêmement réputé maintenant au sein oui, c'est quand même la 17e résidence qu'on fait dans ce cadre-là. Les artistes sont très friands de ce temps-là, surtout dans les conditions qu'on propose. C'est aussi un pari pour eux, donc c'est un peu différent de s'installer dans un théâtre pendant 15 jours et puis revenir essayer de monter un spectacle. Là, on est vraiment sur un temps court, en même temps sur une durée très longue de préparation. Et Léon était le premier intéressé pour venir travailler avec nous. Ça tombait bien, il avait un spectacle qui commençait à tourner avec un nouvel album que nous avons programmé, c'est une des étapes en juillet dernier sur le Festival Musique d'ici d'ailleurs, et les étapes qui ont suivi ont été la mise en œuvre d'un projet qui soit spécifique à cette résidence. Et donc là, après avoir rencontré les artistes, créé le répertoire et travaillé pour commencer avec les élèves du conservatoire, puisque chaque année nous accueillons une formation d'élèves du conservatoire au sein de la création, eh bien il sera en résidence sur la place de la République, donc c'est la particularité de cette résidence dans l'espace public, au vu au su de tout le monde, à partir de mardi 28, pour des répétitions qui vont nous amener à une création qui sera présentée le 2 et le 3 juillet à 21h et 19h. Ça, Maxime, Déborah, véritablement, je vous invite à aller découvrir parce que voilà, il a dû être challengé et faut faire. Et tout à l'heure, je disais, justement, il y avait une intelligence dans ce festival et la résidence de création est vraiment l'exemple. Hein. C'est, on consomme pas la musique. On va voir et comprendre la musique. Et la résidence de création est vraiment parlant pour ça. Mais c'est-à-dire qu'on peut venir comme ça tout simplement à 14h, 15h, enfin l'heure qu'on veut, hein, puisqu'on est dans l'espace public, s'installer, on met quelques chaises, un parasol, enfin bref, on fait en sorte et on assiste à un projet en création. Donc c'est une création qui est quand même extrêmement charpentée, hein, on a un certain nombre d'artistes qui ont été réunis pour cette proposition. Donc il y a le Arthur Allard qui est le batteur qui l'accompagne depuis quelques années, Noé Bern à la basse qui est un musicien qui est de la scène soul, hip hop qui est vraiment très à la pointe des pratiques, enfin des musiques actuelles, très actuelles, et Julien Rodriguez qui est le professeur de saxophone au conservatoire, qui est par ailleurs musicien créateur, et qui donc fait venir dans cette création le quintet de saxophone du conservatoire, donc des jeunes gens de deuxième et troisième cycle qui participent de cette création. Donc ça nous fera parce que Julien est saxophoniste, je l'ai dit, ça nous fera jusqu'à 7 saxophones sur scène avec un batteur, un bassiste, et puis alors les machines, puisqu'ils sont tous les deux aux machines également électroacoustiques, au clavier, et puis on a une voix, ça sera Evita Koné, hein, qui est une voix soul, rap, R&B, quoi, enfin, et qui viendra produire cette musique qui sera à découvrir, parce que de toute façon elle n'existe que pour l'instant que dans la tête ça faut le savoir, hein. des artistes. C'est que cette musique-là, ce qui est proposé, n'existe pas. Elle existe depuis que quelques mois. Alors elle existe sur le papier. Elle a été commencée à être répétée sur les quelques rencontres mensuelles qu'on a faites entre février et mai avec une partie des artistes, hein. Mais elle sera vraiment mise en place, répétée de mardi 28 à vendredi 1er, pour être présentée au public, grand public, sur la place, hein, avec toute la prétention que ça représente, le samedi 2 à 21h et dimanche 3 à 19h. À savoir que la répétition sera
suspendus. Alors, ils ne seront pas suspendus parce qu'ils vont travailler en studio, mais Léon Fall ne sera pas en répétition le 30 juin parce que entre-temps, il est devenu un des lauréats potentiels puisqu'il est nommé aux victoires du jazz en catégorie révélation. Donc on a eu quelque part l'oreille fine à défaut du nez. Et donc il sera à Jean Lépin le 30, donc il ne sera pas en répétition sur scène, mais son équipe continuera à travailler en studio. Voilà. Et c'est une création qui va être dans un esprit évidemment jazz, mais électro et très accessible. D'autres sonorités qui vont venir accompagner. Voilà, on va quand même retrouver un petit peu des goûts et des saveurs musicaux bien différents. Oui, il y aura bien sûr les plages d'improvisation, mais on est surtout sur un travail de recréation d'une partie de son répertoire déjà, et puis des morceaux qu'il a écrit spécialement pour cette période. Voilà. Et là, on peut le dire, c'est une création musicale chalonnaise d'un grand talent au mois national et très prochainement lauréat, et on lui souhaite. Le Festival des musiques d'Ici et d'ailleurs, parce que le temps passe vite, c'est surtout, donc, je le disais, ici et ailleurs, il n'y a pas de frontières, ça n'existe pas. Mais attention, je dis pas qu'il n'y a pas que les frontières, j'ai envie de dire géographiques, les barrières, les frontières socio-économiques n'existent pas non plus. On arrive de tout nulle part, on peut arriver de tout milieu et participer à ce festival. Hein. Et c'est ça cette force aussi, ce festival. Oui, alors c'est un festival qui a eu pour vocation au départ de recréer l'agora. Alors je vais pas faire les vieux oncle, je sais plus quoi, oncle Paul de Spirou dans les années 50. Je veux dire, c'est simplement effectivement, mais c'est vrai que le festival est né sur un territoire où il ne se passait rien. Mais quand je dis territoire, c'est pas Châlons, c'est pas la Marne, c'est carrément le Grand Est, la région, où il ne s'est passé quasiment rien à partir du 14 juillet et jusqu'à la foire de Châlons. Donc ça fait long. Les terrasses de café n'existaient plus à Châlons depuis l'occupation. Donc voilà, les hôtels étaient fermés à partir du 14 juillet en gros. Hein. Et donc on est arrivé sur un territoire où en fait les places étaient des grands parkings. Alors vous me direz c'est toujours un peu le cas, mais on en a gagné une au moins qui n'en est plus. Ça c'est dit. Mais et en fait un des objectifs c'était de recréer l'agora en fait, l'endroit où toute la population de la Grèce antique, d'Athènes, se réunissait pour commercer, pour deviser, pour échanger, pour décider des lois aussi. Donc recréer l'agora, c'est-à-dire mettre sur la place publique, en accès totalement libre, une offre artistique motivante, d'où une nécessité de qualité absolue, parce que après tout, on n'est pas là pour animer la place, même si l'animation découle de notre travail. C'est d'aventure et d'aventure l'objectif de faire venir les gens par curiosité et par intérêt purement esthétique. Hein. Voilà, et c'est ça que je voulais dire, c'est que n'importe qui véritablement peut venir trouver sa place, on prend le temps, on n'interdit rien. C'est pas l'esprit. Oui, et on regarde, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec toi, c'est ça la question. On peut venir devant la scène, on peut se mettre un peu plus loin, on peut s'installer à la terrasse de café puisqu'il y a des terrasses de café maintenant. Il y a beaucoup d'associations et d'organismes. Oui, aussi au tout festival. le monde est là. On peut venir. Alors, on a des associations qui soutiennent les handicapés, qui viennent à certains concerts, qui font un voyage spécialement. Notamment quand on est à Sainte-Menou, c'est pratiquement systématique. Ça dépend des centres d'aide. Les enfants, puisqu'on a des concerts jeunes publics aussi dans les quartiers. Donc, on fait des concerts avec les écoles qui se déplacent quand c'est le temps scolaire. Après, c'est les centres de loisirs. Mais c'est accessible à tous, à tout moment et en tout lieu. Ce qui veut dire qu'en réalité, nous avons une espèce de sous-titre, découverte, rencontre, métissage, qui vient se superposer à liberté, égalité, fraternité, puisque ça tombe bien parce que je me dis, est-ce qu'en fin de compte, quand je viens voir Léon Fall ou bien d'autres, là je vois la Koné qui sera aussi, ou Sun Tse, est-ce qu'en fin de compte il n'y a pas quelque part, sans qu'on le sache, et peut-être le préciser, on n'a pas un acte citoyen? Exactement. Ce festival est républicain. Non, mais je veux dire, il défend on vient en toute liberté, dans un contexte d'égalité, quelle que soit, vous l'avez dit, l'origine sociale, ethnique, culturelle, enfin ce que vous voulez. Vous venez, personne ne vous demandera rien, et vous pouvez, comme tout le monde, profiter du spectacle, et comme
on dit que aimer c'est regarder tous ensemble dans la même direction, puisque on est tous devant un artiste qu'on va regarder, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que se dégage un esprit de fraternité, puisque quand on applaudit tous en rythme, eh bien on est un seul un seul corps social. Voilà. Et justement, et rappeler toujours dans ce sens-là, tout ne se passe pas au centre-ville. Au contraire. Oui, mais c'est important de rappeler que la notion d'égalité, elle est aussi dans le contenu artistique. C'est-à-dire, bien sûr, il y a quelques spécialistes, il y a des gens qui connaissent des artistes qui sont connus planétairement, mais pas forcément pas du grand public. Ce que je veux dire, c'est que le fait de venir en toute liberté voir des artistes que à peu près personne ne connaît, en tout cas dont le degré de connaissance est largement partagé, puisqu'il est à peu près nul, fait que tout le monde se trouve à égalité. Il n'y a pas d'esthètes spécialistes vraiment qui vont pouvoir en imposer. On n'est pas sur un festival où on va avoir que des gens qui aiment le métal ou que des gens. Donc c'est des familles, c'est les gens, les grands, les vieux, les petits, tout ce que vous voulez, quoi. Ça, voilà. Et donc on va plus loin, puisque on a créé au départ le festival sur l'agora de la place de la République, qui portait bien son nom. On n'allait pas faire un festival exclusif sur une place qui s'appelle la République, mais effectivement on a très très vite commencé à décentraliser un peu la programmation, notamment en début de semaine. Nous sommes tous les mardis à Sainte-Menou avec une programmation de concerts. Donc on va débuter avec un concert de reggae d'un artiste qui s'appelle Rion, je sais pas comment le prononcer, je vais pas demander. Alors les Ménouliens nous écoutent et doivent très apprécier d'avoir le 5 juillet c'est top. À 21h au kiosque du square d'Austerlitz à Sainte-Menou. On y sera tous les mardis là jusqu'au, alors je sais plus la tête, on sera le 12 avec de toute façon pour toute la programmation sur musique sur les et puis on sera donc par exemple, dans les quartiers, on sera dès le 30 d'ailleurs, le 30 juin, nous serons au quartier d'Orléans, donc c'est à côté de la gare, là, c'est la rue d'Orléans, avec un double spectacle, puisque ce serait c'est la tournée des popotes de Épico encore qui s'installe. La tournée des petits. Dans le cadre de la tournée des petits, donc Déborah, sur le quartier. Parce que Déborah, je sais qu'il y a des beaux petits bébés. Oui. Voilà. Il y a une partie de la programmation qui est dédiée aux familles. Mais on accepte les moches aussi. Non mais. J'avais pas osé. Mais je me permets. Non, parce que c'est ça, c'est dans le principe. Oui. Mais donc on a un double spectacle jusqu'à 15h pour permettre aux écoles, deux écoles qui sont présentes sur le quartier, d'amener leurs enfants. À 15h, il y a donc le spectacle jeune public, donc et puis encore un travail sur le respect, etc. Et puis à 19h, les mêmes artistes produisent un spectacle de chansons françaises et internationales à vocation ludique et à danser également. Voilà, donc avec la convivialité du centre social Rive Gauche. Tout ce qu'il y a à dire dans ce festival, il est vaste quand même. C'est très compliqué. Je crois qu'il nous faudrait 3 heures pour bien détailler l'ensemble de cette programme, après, tout ça, on parce que rentre il est énorme. Dans des aspects philosophiques. Je vois Déborah qui réagit. Mais en fait, depuis le début, je ziote le programme et je me dis, je peux passer un temps fou à tout lire, parce qu'il y en a énormément, et de ce que je survole, c'est beaucoup de groupes, c'est assez éclectique quand même, comme genre. Enfin, il y en a pour tous les goûts, tous les lieux, c'est vraiment complet, quoi. C'est impressionnant. Complet. Et ça se déplace près de chez toi, souvent. Mais c'est ça, c'est ça complet. m'épate. Alors, si je peux me permettre, effectivement, c'est éclectique, mais c'est éclectique parce que en gros, j'essaye chaque année de choisir le meilleur, le plus intéressant de ce que je peux trouver au moment où on me le propose. Parfois, j'ai des artistes que je suis pendant 2-3 ans avant de les programmer. C'est le cas de Madeleine. Madeleine, j'ai attendu 2 ans à peu près. Ah oui, c'est ça, c'est à peu près 2 ans. Le moment est venu. Après, il sera peut-être trop tard. Ouais. Parfois, je veux programmer un artiste et puis c'est trop tard. Il est passé le budget est multiplié par 10. Mais tant pis. Gustine est un exemple tout récent. Gustine, qui est maintenant inaccessible. Oui, alors on parle de création, mais par exemple Gustine, c'est une artiste que nous avons accompagnée pour depuis le début de son travail. Elle a fait des résidences. Elle a même participé de la première résidence de Minia 3J, devenue Féminista, avec un spectacle qu'elle a amorcé dans des
after que nous faisions à l'époque au fond de la Licorne sur une demi-heure ou 40 minutes, c'est l'expérimentation. Mais c'est le cas de Fishback, je sais pas si vous connaissez. Fishback a fait sa première scène en solo sur une commande que nous lui avons faite. RCF, ils connaissent beaucoup Barcella. Voilà, Barcella a débuté sa première scène, c'est à Chalon, même si c'était Rémois. Maintenant, faut payer très cher pour avoir le oui, bien mais de rencontrer. Il y en a beaucoup d'artistes. Chaka Ponk. Chaka Ponk a fait sa première scène après l'Allemagne ici, oui. Ouais. Mais beaucoup. Faudel, dont on parlait en 80, je retrouvais sa photo en 96. Il a fait sa première scène en dehors de la banlieue parisienne dont il était issu. D'ailleurs, son producteur de l'époque, c'était son éducateur de prévention spécialisé. Enfin, voilà. C'est énorme. On m'a rappelé que j'avais fait un des premiers concerts de Rachita après carte de séjour. Enfin, voilà. Moi, je sais que ça en étonne certains parce que il y a des gens qui sont pas du tout du coin, et quand on voit un artiste que nous on a vu sur scène dans Chalon et ses environs et qu'on le voit après passer à la télé, tu dis ouais, mais tu sais qu'ils sont encore mieux en live. Comment ça, comment tu sais? Parce qu'ils savent que je me déplace très peu. Et du coup, tu dis mais comment ça, genre ils sont passés à Chalon? Mais oui, puisque moi je les ai vus, donc moi je monte pas à Paris pour regarder un concert. Première scène. Et ça en étonne beaucoup, et tout le monde croit que Chalon c'est un petit coin paumé, mais non, Chalon c'est un coin de pépites. Ouais, non mais c'est vrai, c'est bien qu'il y ait des acteurs, voilà, comme Musique sur la Ville, hein, bien d'autres qu'on pourrait citer qui travaillent dans ce sens-là. Bien sûr, les artistes, c'est pas nous qui, alors il y en a qu'on accompagne et dont on contribue à créer le spectacle, mais la plupart des gens qui viennent sont des gens qui existent déjà, sinon je n'en aurais pas connaissance. Et puis ils sont pas tous de Chalon. Ils font même de très loin. Donc, ce qui est important, c'est de donner la possibilité à ces gens-là de travailler, de se produire sur scène, au bénéfice du public, quoi. Et comme ce sont de très très grands artistes, enfin moi je vous invite à venir parcourir le programme, et on va voir. Et on rappelle bien que c'est accès libre, hein. On vous demande pas. Alors c'est pas gratuit, c'est pas gratuit qu'autrement, parce que ça nous coûte beaucoup d'argent. Oui, c'est pas gratuit. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Et je remercie au passage les partenaires, donc les communes, en premier lieu la ville de Chalon évidemment, qui est le premier partenaire de l'opération, mais évidemment qui en bénéficie aussi le plus. Toutes les communes avec lesquelles on travaille, parce que j'ai cité Sainte-Menou, mais on sera à Vitry-François, et on va en parler sans doute, puisque vous connaissez certains artistes qu'on va y programmer. On sera à Fagnières alors le 14 juillet avec une formation qui fait pas mal parler d'elle pour ceux qui suivent un petit peu le rock, le pop celtique, c'est Epsilon. Le 14 juillet, vous voyez, qui va se conclure par le feu d'artifice de la commune. Donc voilà, on essaie de combiner les talents. Le 13 juillet, d'ailleurs, nous serons à Chalon, là, place de la République, pour animer. Alors là, pour le coup, dans le cadre des fêtes, la célébration de la fête nationale. Donc le 13 juillet, on va proposer un spectacle en deux parties qui sera aux accents. Alors ça, c'est une création régionale, hein, qui vient de Strasbourg. Cette scène que nous soutenons, et avec du néo disco funk, mais de grande force, quoi, avec une première partie à 21h jusqu'à 22h30, voilà, et puis ensuite 23h, et puis à 23h30 la même équipe se transforme en venez DJ, vous balader, voilà. À partir du 28 juin jusqu'au 31 juillet, venez vous balader dans les rues de Chalon, dans les quartiers de Chalon. Croyez-moi, vous allez être surpris, apprécier, découvrir, aimer la musique que vous appréciez particulièrement et se laisser porter par d'autres. RCF Cœur de Champagne. Et notre invité, Patrick Leguc, directeur du Festival des musiques d'ici et d'ailleurs, qui va débuter dès ce 28 juin. Retrouvez toute la programmation, les rendez-vous également, parce qu'il n'y a pas que de la musique. C'est ce qu'on va découvrir à l'instant sur musiquesurlaville.com. Vous aurez tout ce qu'il y a à faire. Tout est en accès libre. Il y a un vrai plaisir, j'ai envie de dire, de la musique, de se balader, de chiller, comme on dit un petit peu à l'anglaise. Et cette fois-ci, j'aimerais, Patrick, déjà un petit peu, si tu peux citer aussi ton équipe, hein, parce qu'on dit Patrick, mais Patrick, c'est une équipe. Et comment cette équipe, avec toi, a travaillé ce MIA3J devenu Féminista 3J? L'équipe actuellement permanente, c'est Angélique Legrand, qui est administrative de production, et moi, pour l'essentiel, avec évidemment un conseil d'administration qui est impliqué, hein, sur une association, donc il faut que nos administrateurs travaillent avec nous pour mettre en place tout ça. Et puis on a actuellement 2 stagiaires qui sont en production et en communication, qui sont là depuis le mois de février ou mars, et avec lesquels on
on peaufine le travail. Ensuite, après, on a évidemment un régisseur général qui intervient au bout à distance pour préparer la partie technique avec moi. Et puis ensuite, on agrège les techniciens, des chargés d'accueil, enfin, etc., tout un tas de personnes. Bon, c'est jamais une très très grosse équipe. Hein. On est au maximum une dizaine sur l'organisation d'un concert. C'est important qu'ils soient cités quand même dans cette émission. On peut les. Alors bon, leurs noms sont sur le site. On va pas les mettre tous, mais effectivement. On peut saluer donc Sébastien Brady qui est notre président, alors qui vient de passer la main à François Sammut, donc pour la présidence, et puis bon, parler d'Hassan Amara qui est notre trésorier historique, et puis Frédéric Gouaille qui est notre secrétaire. Voilà, j'irai pas plus loin parce que mais on les connaît déjà. Frédéric Gouaille, c'est un musicien également. Moi, c'était Jean-Christophe Brochard qui est également qui est animateur qui a été président longtemps de Primitive, donc voilà, qui connaît bien la radio, et puis on a Jason Robert qui est également à notre bureau pour nous apporter depuis quelques temps là un coup de main. Voilà. Vous connaissez Jason Robert? Oui. L'Accalmie. Bien sûr, les paniers culturels. Mais c'est bien de les citer quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, on va parler de Féminista, mais je voudrais quand même donner un peu l'architecture du festival, juste pour du repère aux éditeurs. Donc, nous sommes les mardis à Sainte-Menou. Donc nous sommes du 28, 29, 30 et 1er en répétition Place de la République, 2 et 3 en concert, les 2 et 3 Place de la République toujours. Ensuite, nous partons à Sainte-Menou le mardi, donc nous serons tous les mardis à Sainte-Menou. Nous sommes le mercredi dans une autre commune. Alors on peut être on sera à Saint-Martin-sur-le-Pré le 6. On sera également à Fagnières le 14 juillet. Je l'ai dit. On sera à Vitry-le-François, donc. Je ne sais plus quelle date, ça va être le 20 ou le 19, le 20 juillet. Nous serons tous les jeudis dans les quartiers. Nous serons le 30 juin à quartier d'Orléans. Nous serons la semaine suivante à la Vallée Saint-Pierre, et nous serons enfin le dernier jeudi du mois l'avant-dernier jeudi du mois, nous serons au Square Lavoisier. Voilà. Alors, à chaque fois des concerts jeunes publics, familles, plus ou moins ouverts au grand public, dans le sens où le thème peut être on finira par exemple avec un grand bal. C'est pour ça que moi j'invite vraiment nos auditeurs juste à se balader. Ils savent qu'il y a la musique maintenant, et qui aillent se balader et qui se laissent porter. Ils vont être surpris. On leur dira attends, on va aller se déplacer 100 mètres plus loin, place Foch, place de la République, dans un quartier, et tout ça peut se faire dans une seule soirée, et à travers différentes musiques, différents mondes aussi. Donc véritablement, c'est bien de rappeler cette architecture du festival. Alors le vendredi, samedi, dimanche, nous serons au centre-ville, place de la République, place Foch, pour l'essentiel. Le dimanche, les concerts sont et alors cette année, nous avons des afters électro à 22h30, 23h, place de la République, avec un collectif qu'on soutient depuis l'origine, avec des Chalonnais d'ailleurs qui l'ont créé, qui s'appelle Nathan Zaef et Julien Camia, qui sont deux artistes de la scène. Alors on dit scène rémoise électro parce que c'est là-haut qu'ils font leur déploiement de carrière, mais c'est le collectif La Forge. Voilà. Et donc à partir ça c'est jusqu'au 24 et 25 juillet, et ensuite à partir du mardi 27 juillet, c'est ça, nous serons 26, nous serons au kiosque du Grand Jard pour Féminista. Alors du coup, le petit changement, Mia 3J est devenu Féminista. Pourquoi ce changement? Mia 3J, c'était une extension de Mia, donc Mia, musique d'ici et d'ailleurs, c'est pas compliqué. C'était les 3 jours qu'on a développé il y a quelques années, maintenant ça fait 7 ans, pour consacrer la création. C'est un focus sur la création féminine. Donc on a voulu créer un festival de jardin public à l'intérieur du festival, qui est devenu la clôture du festival des musiques d'ici et d'ailleurs, où pendant 3 jours on mettait en avant la création féminine, qu'on a toujours eu de manière, alors si ce n'est équitable parce que c'est compliqué, mais pratiquement depuis l'origine de ma programmation, j'ai toujours cherché moi à soutenir je peux me permettre de soutenir la création féminine. Je suis pas obligé d'aller chercher les vedettes du moment, ceux qui vont faire qu'on va payer le pass 3 jours 250 € et consommer tel jour autant que nécessaire. Je peux me permettre d'aller chercher
ce que les autres ne peuvent pas aller chercher parce qu'ils ne peuvent pas les programmer. Je veux dire, aujourd'hui, c'est le box-office qui fait l'essentiel de la programmation des festivals. Ça va être énorme. On va retrouver Venezuela, Chili, Écosse qui seront à l'honneur, plus ceux de la région Grand Est. Ah ben nous oui ici, mais après dans les festivals plus classiques. Alors là on va être uniquement sur une période de 3 jours. Voilà. Alors c'était une programmation un peu à bas bruit. On faisait pas de militantisme spécifique. On faisait simplement une invitation à venir écouter pendant 3 jours ailleurs des artistes qui succédaient à 4 ou 5, 6 sur scène, et puis le public il se rendait compte qu'il y avait que des femmes. Voilà. Ouais. Les artistes elles-mêmes se rendaient compte que c'était des femmes, donc du coup ça c'est encore le projet d'éducation populaire qui est le nôtre, hein, c'est-à-dire faire se rendre compte simplement par l'expérimentation que tu dois exposer des questions, quoi, que le public se pose des questions, mais effectivement voilà, pendant 3 jours on peut écouter 15 groupes que des femmes, en plus bon évidemment avec des discours qui étaient avant l'heure militants, avec des problématiques qui sont spécifiques. Puis quand on a des gens qui sont militants, ils ont des choses à dire. Hein, c'est pour ça que j'ai programmé ce soir Somti, qui a un vécu incroyable et qui revient de très très loin. On l'écoutera tout à l'heure justement, ça va être super chouette parce que c'est assez représentatif, hein, ce qu'elle a vécu pour Féminista. Toutes les artistes ont des choses intéressantes, importantes à dire. Alors après, est-ce qu'elles valent pas mieux que ce que les hommes ont à dire? Je veux dire, mais ce qu'elles ont à dire, il faut qu'ils soient entendus. Quand je dis, je crée pas de dichotomie, je fais pas de parallèle. Par contre, pendant 4 ans, 3 ans, on l'a fait à bas bruit, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a fait du militantisme. Enfin, j'ai fait du militantisme féministe parce que même dans mon équipe, qui était pour la plupart féminine d'ailleurs, c'était pas le mot féministe était plutôt péjoratif. Ouais. Donc j'étais plus féministe de l'équipe, mais on l'a fait à bas bruit sans faire trop de battage là-dessus. Et puis on s'est rendu compte qu'il y avait que ces artistes elles-mêmes qui se retrouvaient entre femmes. Dans les loges, dans les coulisses, étaient sidérées. D'ailleurs, elles en témoignent vous regardez sur musiqueiciailleurs.com, hein, vous regardez les vidéos, les comptes rendus elles sont enchantées, etc. Ouais. Et on s'est dit qu'elles avaient des choses à dire aussi au-delà. Oui, donc on n'a pas que de la musique pendant le Féminista. Et du coup, là, on a développé objectivement 3 jours au féminin avec une vraie démarche pédagogique, une vraie démarche d'expression, une vraie démarche de démonstration, de rencontres, de débats, d'ateliers, et d'expositions, de formation également, pour entrer dans la problématique de soutien d'une part à la création féminine, donc la place de la femme dans la société, et puis surtout développer la culture de l'égalité. Voilà. Et donc on a un programme d'une vingtaine de rencontres, il y a 16 concerts avec des artistes qui sont évidemment d'ici et d'ailleurs, mais qui comptent parmi les gens les plus importants. Allez de la voir scène, véritablement, parce que voilà, il n'y a pas que des musiciennes. Les musiciennes viendront témoigner, mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui travaillent un petit peu dans ce milieu justement auprès des femmes et qui vont venir discourir, comprendre, des petites conférences, des rencontres, chaque jour un débat. D'ailleurs, le vendredi, c'est les femmes leaders, femmes dans l'entrepreneuriat au féminin, ce que ça veut dire. Le samedi, on a les artistes du vendredi soir qui peuvent rester, et les artistes du samedi soir qui viennent un peu plus tôt pour participer d'une table ronde à 10h le matin sous le chapiteau pour parler justement de ce que c'est que créer au féminin et vraiment tous les problèmes que ça peut. Donc voilà, ne consommez pas la télé, allez les voir et posez les questions et faites vos remarques, discutez au contraire, discutez dans la bienveillance, mais allez discuter justement. Bien sûr. Et il y a une vraie richesse qui peut se faire. Et puis un échange, et puis il y a donc le jeudi soir, on a alors on a un jeudi pour les petits, mais c'est le before des petits. Donc effectivement, ça se passe aussi au kiosque du Grand Jar. Et là, on va avoir des spectacles qui vont aller dans le sens de la problématique. Alors en restant très léger, mais là, par exemple, cette année, c'est juste la barrière des langues. On va scatter, on va chanter, on va faire des onomatopées et on va faire de la musique ensemble pour les enfants, etc. Donc ça, c'est très ludique. En même temps, c'est très très engagé. Et puis la boum des petits. Oui, donc, la boum. Qui est qu'un sommet et qui commence à être largement copié, parce que à l'époque où on l'a créé, nous,
plus personne ne faisait de boom pour les enfants. Non, c'est vrai que ça date, la boum, hein, ça me rend Ouais, vieux, là. c'est- Mais tu m'aides pas, Patrick. Oui, mais la C'est boum, plus trop une mais lettre, mais, on découvre chaque année des nouveaux festivals qui créent une sorte de before pour les enfants. Et on a été les premiers à programmer des musiques pour les enfants dans un festival de musique actuelle. Ça, c'est particulier. super. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce Féminista? On a des projections. On va projeter avec des débats. Alors pour les enfants, il y aura Parvana, une enfance en Afghanistan. C'est un dessin animé qui a eu de nombreux prix il y a 2 ans, qui sera avec un petit débat derrière pour expliquer ce que c'est que l'exil aussi, la problématique des femmes quand elles sont sous un régime qui est un petit peu contraignant, va-t-on dire. T'es gentil, hein. Je reste mesuré. Non, c'est un euphémisme, bien sûr. Oui, oui. Et puis on va avoir aussi des documentaires. On a Oh les filles, c'est un documentaire sur justement la place des femmes dans la musique en France. Enfin, c'est avec tout un tas d'artistes qui ont témoigné. Voilà. Et puis on aura des ateliers d'écriture. On a évidemment la cantine du 111. C'est aussi le fait associatif qui va proposer sa cuisine décentralisée. Une bonne cuisine et avec les maraîchers locaux. Voilà, la cantine du 111. On rappelle aussi. Dès le mardi à midi, on pourra, au milieu du chantier de construction du festival, il y aura la cantine du 111 qui sera installée et qui proposera ses plats, qui servira évidemment à manger aux artistes le soir. C'est un lieu de convivialité auquel on peut accéder alors, l'an passé, on avait le pass sanitaire. Cette année, j'espère qu'on n'aura pas cette contrainte, mais auquel on peut accéder en accès libre. Et puis, il y aura des expositions, notamment Lolita, qui a réalisé le visuel de l'affiche de Féminista, puisqu'on a une affiche qui va sortir spécifique avec un programme spécifique. Donc dans le programme général du festival, vous trouverez la programmation artiste musicale de Féminista, mais vous allez sur le site, donc musiqueiciailleurs.com, voilà. C'est le site du festival. Bon, vous pouvez y aller via le site de Musique La Vie, bien sûr. Alors c'est musique trait d'union ici, trait d'union ailleurs, et la musique est au pluriel, bien sûr. Donc vous avez toute l'information, et puis on va éditer d'ici le 14-15 juillet un programme spécifique à Féminista. Ça va être et pourquoi super. On a changé de nom? Parce que c'était à bas bruit, c'était juste un événement de dans un festival. Et là, on affiche simplement. Il a pris une identité très féminine, et du coup on lui a donné le nom qui va avec. Voilà. Et c'est un nom qui ne veut pas dire forcément féministe, hein. C'est un hybride entre femme et manifeste. Ouais. Ah oui. Alors ça c'est bien de le préciser. Ouais. Voilà. Mais c'est pas grave. Femme et manifeste. Ça, on peut aussi dire que c'est féministe parce que forcément ça l'est. Mais c'est bien. Parce que c'est moi qui le dis. Ouais. Mais c'est bien de le rappeler. Merci. Il est super.